Lecteurs, lectrices, bonjour. Étant donné qu'aujourd'hui nous allons avoir des retours de lecture un peu particuliers, j'ai décidé de garder le t-shirt que je portais parce que tout simplement je le trouve magnifique. Il vient de chez QWERTY et il était en édition limitée, on va dire, c'est-à-dire que le t-shirt est valable pendant 24 heures, mais parfois on peut avoir de la chance et le retrouver et le recommander si on veut l'avoir en plusieurs exemplaires ou si c'est un peu usé avec le temps. Honnêtement, moi j'en ai depuis pas mal d'années et il y en a certains qui sont plus usés par les tâches que par le fait que, ils sont vraiment abîmés avec les lessives et je les lave assez souvent. Ou alors c'est un sale môme qui nous l'a, taché. Gracieuse Robert en ligne, comme d'habitude, pour vous faire un petit retour de lecture. Tiens, j'ai oublié mon petit collier. Eh ben, c'est pas grave, on est entre nous, on se détend. Et nous allons parler aujourd'hui de Sois mère et tais-toi d'Olivia Moore. Donc, que dire? J'ai pas posé les 3 petites questions d'usage. On s'en fout, on est entre nous. On parle de lecture, on parle de maman, on parle de maman au bord de la crise de nerfs surtout. J'ai connu ce bouquin en 2017. C'est un cadeau d'un ami, Yann, merci, qui m'a dit: «Ce bouquin, tu dois le lire parce que ça va vraiment te parler». Et donc je venais de mettre au monde mon propre bébé parce que comme les derniers retours de lecture que j'ai fait, je vais faire plus un retour de lecture en tant que maman qu'en tant que lectrice, enfin gracieuse lectrice en tant que telle. Et voilà, donc par exemple, bon, on va déjà commencer par le thème du livre. Quand j'étais enceinte, j'ai pensé accoucher d'un ou d'une future prix Nobel. Malheureusement, les enfants sont parfois un peu plus cons que prévu. Quand tu vois ta fille manger un Babybel avec la cire, tu réalises que le prix Nobel, c'est mort. Et les yeux des parents qui brillent, ce n'est pas de la fierté, c'est de la fatigue. J'ai totalement arrêté de faire de l'éducation, je ne fais plus que de l'élevage d'enfants, mais bio. Quand on me demande combien j'ai d'enfants, en général, je réponds trop. Voilà. Et alors donc, la citation que je préfère, je pense, sur ce bouquin, ah non, il y en a deux. Il y en a deux, vraiment. On ne naît pas mère indigne, on le devient. Simone de Beauvoir, qui est là. Et l'autre citation qui nous met tout de suite dans le bain, c'est PS, les enfants sont parfois un peu plus cons que prévu. Bisous. Et donc, c'est ce qui fait qu'il a choisi ce bouquin pour moi et qu'il me l'a offert, parce que déjà, lui n'a pas offert un cadeau pour le bébé. Il a offert un cadeau à la maman. Et ce cadeau, c'était juste génial. Parce que, tout simplement, j'ai aimé le ton d'Olivia Moore par rapport à plein de choses, parce qu'elle a un style complètement décalé, en expliquant clairement et de manière complètement caustique tout ce qu'une maman peut vivre. Et donc c'est ce qui m'a énormément plu. Et depuis, je la suis régulièrement parce que donc là, elle avait fait Mère indigne. Elle avait un show qui s'appelait Mère indigne. Depuis, elle a créé C'est pourri. Le show C'est pourri. Je crois que je n'avais pas pris de place pour aller la voir à l'époque parce que ça se posait pas correctement. Parce que bon, moi, je veux bien aller la voir. Je suis très motivée d'aller la voir, mais si ça se passe dans le nord de la France ou en Belgique, c'est d'autant mieux pour moi. Bon, après, bien sûr, on connaît la pandémie qu'on a actuellement, donc c'était un peu compliqué. Et du coup, je n'ai pas pu je n'ai toujours pas pu, je vais essayer de parler un peu correctement la France, aller l'applaudir en spectacle, mais je ne doute pas que j'y arriverai prochainement. J'espère 2022, 2032, on ne sait pas. Parce que ça, vraiment, je pense que je passerai un bon moment. Je n'en doute pas même. Et alors donc, pour donner une idée du plan comme ça, général, nous avons différentes grandes parties. Là, c'est publié aux éditions Le Duc. Je mettrai le lien en description pour se procurer le livre, parce que là, c'est marqué tut tut. Donc ça peut faire penser
au tut-tut des voitures ou quoi. C'est ce qui m'amuse à chaque fois que je regarde ce petit nom. Donc nous avons comment? Donc on ne naît pas mère indigne, on le devient. Moi je pense que j'ai été une mère indigne depuis le début. Oui, à peu près, je pense, oui. Bah, j'ai été pas forcément motivée par le bouquin, hein. J'en ai eu d'autres aussi qui m'ont inspirée. Ensuite, Splendeur, misère et trucs de mère indigne. Et puis, nous avons eu Couragissement et bravitude des parents. Et alors, pour la petite histoire, il m'est même arrivé de lire cette Bible dans le bain avec mon rejeton, enfin, en l'occurrence, ma fille, pendant qu'elle était en train de barboter. Moi, je la surveillais à l'époque où elle commençait à tenir assise. Et j'étais en train de me rassurer sur le fait que j'étais une mère indigne. Mais j'avais bien raison. Oui, oui, oui. Parce que, comme j'ai déjà dit lors d'autres retours de lecture, pareil, hein, prenez-vous une bonne bière, une tisane à la camomille, une infusion, ce que vous voulez, parce qu'à mon avis, ça va durer plus longtemps que les 20 minutes, 30 minutes théoriques que je prévois souvent pour des retours de lecture. Parce que nous allons encore parler d'un sujet qui me tient à cœur, bah, justement, voilà, la maternité, les femmes avec vis-à-vis de la maternité et les enfants, et la manière de les élever en restant indignes. Mais en tenant compte quand même du fait que nous sommes aussi nous sommes aussi en face d'êtres humains, et que ces êtres humains, eh ben, ils nous gonflent, comme tout autre être humain. Mais malheureusement, on ne peut pas les martyriser comme on le voudrait parce qu'ils sortent de nous. Donc c'est un peu plus gênant. Et donc, bien sûr, elle parle de les nourrir aussi, ces êtres humains. Et donc, j'avais parlé lors d'un autre retour du fait que je disais appelez-moi Marguerite. Mais voilà, on voit mes sources, hein. On voit que c'est de Candice Kornberg Hansel et c'est de Olivia Moore. Je n'ai rien inventé finalement, hein, parce que chaque fois quand je disais ça au boulot, appelez-moi Marguerite, oh là là, comme t'abuses et tout. Ben non, il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi, hein, je peux rien dire, mais voilà. D'ailleurs, je vous vénère. Candice, Olivia et les autres autrices qui osent le dire parce que voilà, en fin de compte, vous dites tout haut ce que nous on pense tout bas ou ce qu'on ose dire par moment en disant mais c'est pas moi, c'est une humoriste qui l'a dit, c'est une autrice connue qui l'a dit, c'est pas moi, hein, moi je me contente de répéter. Sweep, vous voyez la petite auréole qui est là? Oui, ben, voilà, souvent elle arrive comme ça. Et donc, sinon, dans ce bouquin, qu'est-ce qu'on trouve de très chouette? Bah déjà, c'est issu de son histoire personnelle complète, parce que comme elle aime se faire souffrir, elle a 25 ans et elle arrive avec 2 beaux enfants et elle a encore le courage d'en faire un elle-même. Respect. Donc, elle parle aussi du fait d'être belle-mère, enfance d'une apprentie belle-mère, comme elle dit dans son premier chapitre. Elle parle de ses surnoms scolaires. En CP, c'était la naine, un classique, et je l'ai bien cherché. Pour moi, c'est presque un compliment. En CE2, c'était serpent à lunettes, nom dont on affuble un ou une enfant dont la monture de lunettes fait 2 fois la taille du visage. Moi, c'est marrant parce que c'était en CM1 où c'était plutôt le grand spaghetti, la grande, la girafe, et j'en passe. Donc, j'étais plus dans l'inverse. En 6e, c'était Atchoum, ben t'es où? Une camarade qui fait mine d'éternuer puis de me chercher comme si je m'étais envolée sous l'effet du souffle. Qu'est-ce qu'on rigole? En 3e, c'était la bisute parce qu'elle était toujours la plus petite du collège. Même les 5e la bisutaient. Alors en Belgique, la 3e, ça équivaut à... attends. 1, 2, 3, 4... on va dire 4e secondaire, à peu près. Et comment? Et donc, voilà, enfin, elle explique toutes ces petites choses-là. Ah bah non, c'est à 30 ans qu'elle est enceinte pour la première fois. Elle est contente, mais elle déteste ça. Et ce sera presque pareil pour les 2 fois suivantes, mais même si elle commence à s'habituer. Parce que pendant sa première grossesse, elle prend progressivement conscience que son corps ne lui appartient plus. Il appartient à la science médicale, à la société, aux hormones, mais plus à elle. En effet. Et donc, moi, j'ai pas été concernée par ça, mais joie, les 3 premiers mois, la moindre couverture de magazine avec un bébé dessus me fait vomir.
Dans les rares moments où je n'ai pas envie de dormir, je me sens coupable. Je vais forcément être une mère atroce puisque je déteste être enceinte. Depuis, heureusement, je fais fort la différence entre aimer être enceinte et aimer ses enfants. L'un ne conditionne absolument pas l'autre et vice-versa. De même que l'on peut aimer ses enfants et détester devoir les éduquer et vice-versa. Alors voilà. Justement, c'est vrai que moi, je m'en étais plainte à certaines personnes qui me comprenaient en disant, voilà, je ne suis plus une personne, je suis une femme enceinte. Et donc, dès qu'on me parle, on me parle de ma grossesse et comment ça se passe et le bébé. Et on me parlait que de mon ventre ou de mes symptômes ou mais quand est-ce que j'allais accoucher, à combien j'en étais et tout ça. On ne parlait plus de moi en tant qu'être humain. Non, j'étais la personne en gestation avec un bébé. Eh ben, ça s'améliore pas une fois qu'on a le bébé. Ben non, parce que on est mère, on n'est plus une femme. Donc, à chaque fois qu'on me voyait, c'était ah bah comment va la petite? Mais même mon docteur. Donc, je prenais un rendez-vous pour moi parce que j'avais la crève. Comme là aujourd'hui, si vous m'avez déjà entendu dans d'autres vidéos, vous vous apercevez que j'ai un peu moins de voix parce que ma rejetonne a chopé une bronchite. Et comme je suis une mère indigne, mais quand même un peu affectueuse, je lui ai fait des câlins. Du coup, j'ai chopé des symptômes de sa bronchite. Et comme on est en période de pandémie, j'ai juste une trouille, c'est que le médecin m'envoie faire un test Covid. En me disant, ah bah vous avez 2, 3 symptômes là, on va aller vous curer le nez un petit peu pour voir si vous avez le Covid ou pas. Soit. Et donc, pour en revenir à ça, en parlant du médecin, je vais voir le médecin parce que moi je suis malade. Et la petite, comment elle va? Elle se développe bien? Bah, la petite, elle va bien, hein, elle est en pleine forme, elle est en train d'enquiquiner son père. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de mon cas, comment moi je vais, parce que moi, je suis au 36e dessous, je suis malade comme un chien, et on me parle de ma gamine. C'est pas grave. En passant, d'ailleurs, il y a eu une fois, ça aussi, elle en parle dans son bouquin. Comme je disais, je vais parler aussi de mon expérience de maman. Donc, je crois qu'elle avait 9 mois, la petite. Moi, j'avais une gastro, mais une gastro des familles, malade, ça sortait de partout, hein. Le médecin, c'était pas mon médecin traitant habituel, il prend ma tension, donc ma tension était très basse. La petite, elle était à moitié en train de courir dans la salle d'attente. Alors en plus, à l'époque, on pouvait encore se réunir à plusieurs dans une pièce. Donc, comme c'était des consultations sans rendez-vous, c'était au premier qui arrivait. Dommage, j'étais pas arrivée la première. De toute façon, j'ai dû me traîner jusqu'à là-bas. Donc j'avais cette petite fille pleine d'énergie qui était soi-disant malade, mais qui pétait le feu. Moi, j'étais en train d'agoniser sur ma chaise et d'essayer de la tenir comme je pouvais. Le mec m'a filé 3 jours d'arrêt, avec 3 jours d'arrêt pour la petite. Parce que oui, on est maman, donc il n'y a pas de problème, on est des surfemmes. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous la mettez pas à la crèche, elle est malade. Oui, et moi? Ah bah non, bah moi j'ai le temps de m'en occuper. Je suis malade, donc je vais être à la maison, donc je vais pouvoir m'en occuper. Ma tension, mes diarrhées, mes vomissements, on n'en parle pas, non? Ah non, c'est vrai, il faut s'occuper de la petite. Pardon, j'avais oublié. Et donc une autre fois, bah pareil, à la même période, hein, à peu près, on va dire, je vais voir le kiné. Mhm. Et qu'est-ce qu'il fait? Et comment va la petite? La petite va très bien. Moi, mon dos, par contre, il va pas très bien. Je ne t'aime plus le kiné. Oui, on voit que c'est pas gracieuse qui parle là, on voit que c'est vraiment la personne qui est derrière. Donc, et à partout où j'allais, c'était et la petite, comment elle va? Ah bah t'es pas venue avec elle? Non, pour une fois, j'avais 5 minutes de liberté. Je suis venue sans elle. Et si vous pouviez me parler de quelqu'un d'autre que d'elle, parce que mon univers ne tourne pas autour d'elle, ce serait bien. Voilà. Et je trouve que ce bouquin illustre parfaitement ça, c'est-à-dire que on est une maman. Et c'est tout. Et après, bah voilà, on doit nourrir un être humain avec ses seins. Et j'ai parlé d'allaitement dans mes autres retours de lecture, je vous mettrai les liens. En plus, on dépend des traites pour continuer dans la mouvance, hein, de l'esprit du livre. C'est-à-dire qu'on doit donner notre lait régulièrement à l'enfant parce que sinon, bah, nous-mêmes, on souffre. De quoi parle-t-elle encore? Euh, si j'ai une famille nombreuse, c'est cool. Les grands s'occuperont des petits. Raté.
Les grands ont une appétence très modérée pour le babysitting non rémunéré. Elle dit: «Maman est une smartphone en fin de course». Donc le le top 10 des pensées interdites. Je devrais être payée pour changer cette couche. C'est du vécu aussi d'ailleurs. Elle a 3 ans, je ne la supporte déjà plus, pourvu qu'elle ne fasse pas d'études longues. Moi j'ai déjà parlé de la mettre en école militaire à 14 ans, en disant comme ça, pendant le week-end, elle me gonfle pendant 2 jours et j'ai une semaine enfin j'ai le reste de la semaine, j'ai 5 jours pour m'en remettre. Merde, il est moche, ça ne va pas être facile à l'école. Purée, elle est quand même pas fut-fut ma fille, elle a pas inventé la cuillère à soupe. Moi j'ai plutôt enfin je veux pas dire que ma fille est plus intelligente que les autres, mais par moments je me dis: «Purée, pourquoi je lui ai appris à avoir autant de répondants?» À 3 ans. Numéro 5, pensée interdite. J'ai tellement envie de m'enfuir. Je dis rien à personne et je disparais là tout de suite. Ça aussi. J'espère qu'ils vont m'entretenir quand je serai vieille, quand je vois tout ce que je fais pour eux. Ça aussi, c'est une pensée interdite, mais quand leur père mourra, je boufferai tout l'héritage. Ils me doivent bien ça. Euh, Ils ont 8 et 10 ans. À partir de quel âge ils peuvent quitter la maison? Après, on a l'école des enfants et moi. Ah oui, il y avait des passages que j'avais retrouvés, parce que bon, c'est pareil, c'est un bouquin que j'ai lu il y a longtemps. Mais euh, par exemple, elle parle Je conserve en revanche une admiration sans limite pour les parents qui arrivent à héberger le lapin de la classe pendant un week-end et à le ramener en vie. Faire l'album photo des vacances pour le présenter à la classe à la rentrée. Alors c'est vrai que ça, il y a des moments, moi j'arrive à faire ce genre de choses, mais je me dis, moi j'en ai qu'une, donc voilà, je peux avoir le temps matériel de faire les choses et tout. Quand on a plusieurs gamins à la maison et que par moments ils sont en bas âge, je me dis que oui, c'est pas forcément facile de pouvoir s'occuper de ce genre de choses. Et on peut aussi, alors parents indignes de niveau 1, penser à soi avant de penser à eux. Ça aussi, d'ailleurs, c'est du vécu. C'est par exemple, ah bah tiens, on va aller au magasin, on va acheter un truc. Ah, c'est pour moi? Non, ça peut être aussi pour maman. Et donc, hashtag achète-moi un truc. Maman, tu nous as acheté un truc pendant les soldes? Mais oui, mon chéri, regarde comme elles sont belles, mes nouvelles chaussures. Parce que d'office, un enfant, quand on achète un truc pour lui, c'est pour lui. Quand on fait quelque chose, c'est pour lui. On vient de s'asseoir parce qu'on a fait plein de trucs. Ah bah non, on peut se relever, pardon, pour aller lui chercher quelque chose qu'il a la flemme d'aller chercher. C'est complètement logique, puisqu'on est son parent. Donc on doit tout faire pour eux. Et voilà, par exemple, hashtag, moi d'abord. Constater qu'il ne reste que 2 yaourts au frigo. Entendre mon fils réclamer celui à l'abricot. Répondre, oh, je suis désolée, mon chéri, il est périmé. En revanche, il reste myrtille, si tu veux. Oui, moi aussi, je préfère l'abricot. Et comment, il y a des petites choses comme ça. Hashtag joyeux Noël. Maman, moi pour Noël, je voudrais une PSP. Et moi pour Noël, je voudrais un enfant sage. Mais c'est comme la PSP, faut pas rêver. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Elle m'a pas demandé une PSP encore, mais je lui ai déjà dit. J'aimerais bien avoir une petite fille qui est sage. Ne serait-ce que 5 minutes. Allez, c'est un défi. T'essayes? Ah, donc, parents indignes de niveau 3, parce qu'on va avancer un petit peu quand même dans le retour. Utiliser la mauvaise foi. Et donc, hashtag faites ce que je dis. Dire non, les enfants ne grignotent pas avant le dîner. Essuyer les miettes de financier chocolat au coin de sa bouche. Et attends, qu'est-ce qu'on a encore d'autre de sympa? Moi, je les enfume avec mon hypothétique sens du sacrifice. Hashtag sacrifice. Oui, les chéris, maman s'est sacrifiée. J'ai mangé le dernier pour ne pas que vous vous disputiez. Qu'est-ce qu'on dit? Et il y a plein de conseils comme ça, plein de choses qui font que on se déculpabilise d'avoir des pensées dans le genre. Hashtag ménage, si vous avez des baies vitrées, faites des enfants grands ou adoptez-en. C'est beaucoup plus pratique pour le ménage.
Parce que voilà, quand on a une belle baie vitrée, qu'on a tout nettoyé et tout, on a passé un certain temps à bien astiquer les carreaux, on a refermé la fenêtre pour bien passer, voir qu'il y a plus de traces ni rien machin. Et puis on a la gamine qui arrive: «Oh loulou, il est dehors!» et paf, les mains sur la baie vitrée. Et là on se dit: «Qu'est-ce que je fais? Je repeins la baie vitrée avec du sang? Non, j'ai quand même eu du mal à l'avoir et tout, machin, j'ai mis un certain temps. Va falloir justifier ça au père, aux grands-parents, et à la famille, les amis et tout. Bon, bah tant pis. Ça m'est déjà arrivé aussi de lui dire ne tombe pas parce que je dois te rendre à ton père en bon état quand il va rentrer du boulot. Des choses comme ça. Et voilà, donc quand on. Après, on se rassure en regardant ce type de bouquin, en se disant bah oui, voilà, je suis dans l'esprit dans l'esprit que je peux m'autoriser d'avoir, quoi. Et alors, ah oui, parents, un dépassement de soi. Voilà. Et ça, c'est vers la fin du bouquin. Et alors, elle liste 19 trucs dont elle ne se serait jamais cru capable avant d'être mère. Donc, elle met, petit 1, accoucher 3 fois. Euh, Petit 2, me lever 2 fois par nuit sans dégommer la cause de mon réveil. Petit 3, me lever avant 11 heures le dimanche. Petit 4, faire entrer l'équivalent d'un 38 tonnes de couches doudou biberon dans une Twingo. Et Petit 5, écrire un mode d'emploi complet de mes enfants à destination de mes parents. Euh, Qu'est-ce qui est 14, avoir peur en avion tout en rassurant ma dernière qui hurle je veux descendre. Ou il y avait quoi encore que j'avais trouvé enfin que j'avais retrouvé. Euh, 19, courir sur un tapis, faire des abdos, des pompes, du yoga 2 fois par semaine pour ne pas finir molle et voûtée quand j'aurai fini de les élever. Sous vos applaudissements, merci. Personne ne me félicitant jamais pour cet héroïsme du quotidien, je m'en félicite moi-même. Et donc, il y a le père de ses enfants, enfin le père des enfants et moi, vivent l'éducation alternée. Et c'est marrant parce que justement, une fois, on avait eu une discussion avec Titou, mon chargé de com, justement à ce propos. Et on parlait d'avoir des enfants une fois toutes les 2 semaines, parce que comme ça on a le temps de s'en remettre. Donc il m'avait donné une solution. Il m'avait dit écoute, quitte ton mec, et comme ça tu as la garde alternée, t'es tranquille, et voilà. Mais le truc c'est que apparemment j'y tiens encore un petit peu, parce que je me dis, je vais quand même pas lui infliger la gamine tout seul pendant une semaine, parce que moi-même je pense que je serais pas capable de la supporter toute seule pendant une semaine. C'est peut-être aussi l'autre cause. Euh, Ah oui, consignes pour ma famille. J'avais oublié qu'il y avait ça aussi. Ça, c'est vrai que c'est les consignes pour la famille. Je ne sais plus à quelle occasion elle mettait ce genre d'idée qui était bien sympa. Devenez exigeant et précise. Et donc, euh, elle a envisagé, j'ai même le droit d'envisager que mes héritiers se prennent en charge un minimum le matin eu égard au fait que je dois déjà m'occuper de quelqu'un de la plus haute importance, moi. Et donc, c'est pour ça que je me suis mise à écrire méthodiquement des modes d'emploi. Le mode d'emploi, c'est mon truc. Une marotte, que voulez-vous? Celui de la salle de bain, des toilettes et du matin. Mais étant donné que ma marotte, c'est les notices, je pense que je vais écrire des notices aussi à l'usage des 2 autres personnes qui composent cette famille. Pour certaines petites choses comme ça, comme là, oui, la salle de bain, je trouve que c'est une bonne idée. Les toilettes et comment les utiliser, avec les lumières notamment, si vous êtes aussi concerné. La petite routine du matin, ça aussi, parce que j'en suis même arrivée à découper, comment à découper les différentes étapes, parce que comme elle n'a que 3 ans, la mienne, elle ne sait pas encore lire, découper les étapes et lui faire coller sur une feuille pour lui dire, voilà, alors le matin, tu te lèves, alors on a mis un lit, ensuite tu prends ton petit-déj, on a mis la photo du lait qu'elle boit le matin, etc., etc., comme ça, jusqu'au moment où on part en voiture et qu'elle va à l'école. Parce qu'il y a eu une période où elle avait décidé qu'elle allait nous gonfler un petit peu plus que d'habitude. Et donc, je lui avais fait comme ça une notice à la maman pour elle.
avec des petites images en me disant, bah, peut-être que là, le message va passer. On devient très très inventif quand on est parent, hein. Et justement, voilà, elle parle aussi de couragissement et bravitude des parents. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent que ah bah pourquoi t'as fait des enfants si c'est pour t'en plaindre autant? Alors, je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais moi j'ai juste envie de dire, écoute connard, oui, j'ai fait cet enfant, je l'ai voulu et je l'assume, mais de temps en temps, elle me gonfle, je n'en peux plus, parce que juste, c'est du non-stop. Quand elle décide de m'enquiquiner, même quand elle dort par moment, j'ai le babyphone à côté de moi, et donc moi je me suis levée à 5h30 du mat pour pouvoir bosser sur mes trucs, notamment mes notices, mes romans ou quoi. Et je l'entends chouiner. Et bah, ça me perturbe dans ma concentration. Alors, comme j'ai quand même une conscience de maman, je me dis, bah non, je vais pas éteindre le babyphone parce que si elle continue à pleurer ou quoi, c'est elle est pas bien, donc je vais aller regarder ce qui se passe. Mais du coup, voilà, j'ai perdu mon truc. Et c'est fini. Et il y a des gens, surtout les gens qui sont parents d'enfants beaucoup plus âgés, on a l'impression qu'au fur et à mesure du temps, bah, ça s'efface. C'est comme les bisounours, moi comme je les appelle, qui disent ah tu verras, juste après l'accouchement, tu t'oublies tout et tout, t'as ton bébé sur toi là, t'es tellement heureuse que t'oublies tout ce qui s'est passé avant et tout. Bah moi je suis désolée, mais 3 ans après on peut me reparler des contractions. Il y en a certaines donc je pense je me rappelle très bien. On peut me reparler de l'allaitement. Je me rappelle des 15 premiers jours où je pense qu'il y avait des endroits de mes seins que je ne connaissais pas. Pourtant, pour rester dans l'idée, alors pour les personnes sensibles, on coupe. Ils ont été palpés un certain nombre de fois parce que s'il a été conçu cet enfant, c'est que accessoirement quand même, on a utilisé aussi ce qu'on appelle des préliminaires vulgairement, hein, donc voilà, donc ils ont été palpés dans tous les sens, etc. Et pour que ça me donne un minimum de plaisir. Mais là, non, il y a certaines zones sensibles que je ne connaissais pas encore avec l'allaitement. Voilà, on va revenir à des paroles un peu plus douces. Et, ah bah non, finalement, on va peut-être pas être si douce que ça, mais je suis une maman féministe. Et c'est pour ça que je fais des vidéos aussi longues, parce que je suis féministe, mais bah justement, voilà, elle dit: «C'est quoi être une maman féministe? C'est encaisser sans broncher que ta fille réclame sa 18e Barbie princesse et qu'elle fasse une moue méprisante quand tu lui dis: "Y a pas une Barbie conductrice de travaux des fois?" C'est offrir à tes filles une armure, la même que leurs frères pour qu'ils puissent se faire la guerre avec des trucs en mousse. C'est permettre à ton fils d'essayer tes chaussures à talons parce que quand même ça fait classe. Je pourrais aller avec à l'école? Alors oui, mais non. C'est devoir répondre à la question: mais pourquoi t'es féministe à des enfants de 6, 8 et 10 ans en essayant de ne pas les désespérer à l'avance? C'est passer son temps à veiller qu'on valorise tes filles sans écraser ton fils et vice-versa. C'est parler de nourriture en termes de c'est bon, pas bon pour la santé et non de oh là là, si tu manges du sucre, tu vas grossir. Ce qui demande une patience d'ange quand ils mettent 1 kilo de pâte chocolatée à la noisette dans leur yaourt. On va aller jusqu'au bout parce que ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. C'est penser à dire à tes filles ou ta fille: oh, comme tu es intelligente et forte. Alors que leur principal centre d'intérêt, c'est la coiffure de Violetta. On s'est pensé à dire à ton fils, parce que bah, moi je suis pas concernée, mais j'espère qu'il y aura des lectrices ou lecteurs qui écouteront aussi ces conseils. Oh, comme tu es fin et attentionné, alors qu'il paierait pour passer sa vie à jouer à Clash of Clans sur la tablette. C'est faire remarquer à tes filles que quand même leurs héroïnes de série passent beaucoup de temps à se faire les ongles. C'est faire remarquer à ton fils que quand même ces héros de dessins animés ont une toute petite tête et un très gros corps plein de muscles en priant pour qu'ils ne prennent pas exemple. En gros, être une maman féministe, c'est passer son temps à combattre le rouleau compresseur du marketing rose et bleu, en faisant appel aux neurones plastiques de nos héritiers, et se préparer à ce que leur adolescence soit une longue litanie de reproches pour leur avoir lavé le cerveau et compliqué la vie avec nos conneries de féministes ringardes. Ingrats. Oui, l'ingratitude des enfants, ça,
Et alors donc, on va quand même parler de la conclusion aussi. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Et oui, nous sommes des mamans ou des parents indignes. Euh, et de toute manière, nos enfants nous reprocheront plein de choses. Et peut-être qu'après, bah, quand ils atteindront un âge canonique comme le mien, ils auront juste envie d'appeler leurs parents en disant « Mais j'étais comme ça aussi à l'âge de mon gamin dont je me plains depuis 1 heure. » Oui. Ah, pardon. Et on va terminer par rapport au livre vraiment en parlant du hashtag éducation. C'est un autre retour que j'ai fait aussi sur une autre vidéo en parlant justement, j'étais en voiture aussi et donc je sais plus, j'ai dû dire putain ou un truc comme ça. Et donc là c'est hashtag éducation. Oh mais avance connasse, ma fille 5 ans, quand je klaxonne en voiture. Le problème, c'est il répète les comportements qu'on ne voudrait pas forcément qu'il répète, ou les paroles dont on ne voudrait pas forcément, qu'on ne voudrait pas forcément qu'il répète. Et notamment une fois comme ça, parce que donc j'ai un compagnon qui appelle le chat connard. Parce que voilà, ils s'entendent pas toujours tous les deux. Et le problème, c'est que la petite l'a entendu. Et donc, une fois, on se promène dans la rue, tous les trois. Et puis, elle voit le chat arriver, elle fait «Salut, connard!» Et donc, moi, je la regarde, je dis «Pardon?» Et donc, bah oui, elle l'avait dit. Pourquoi? Bah, parce qu'elle a entendu son papa le dire. Donc, c'est normal. Voilà! Donc, en conclusion, nous sommes tous des parents indignes. Et il n'y a pas lieu de culpabiliser à propos de ça. Nous avons tous envie de les donner un jour ou l'autre à quelqu'un comme ça qui passe dans la rue en disant tiens copain viens à la maison, bois un café. Moi je vais sortir 5 minutes, crier un bon coup. Tu joues avec. Tant que tu me le rends en bon état, il n'y a pas de souci. Et moi je vais juste m'occuper de moi et sortir. Parce que, voilà, on est dans une ère de culpabilisation, souvent, que ce soit vis-à-vis des parents, vis-à-vis des femmes. Parce que bon, là, j'ai inclus un peu les deux parents. Bon, c'est vrai que là, c'est par rapport aux femmes. Et il y a quand même ce mythe encore énormément de la maman indispensable et tout. Le mythe aussi contre lequel je lutte beaucoup. Mais nous avons le maître mot délégué. Et moi, ça m'arrange beaucoup de déléguer. Parce que, voilà, l'enfant a 2 parents, n'a pas qu'une maman, non, l'enfant a aussi un papa et donc le papa peut s'occuper de l'enfant pendant que la maman est partie au spa pour se détendre, par exemple. Quand les spas seront rouverts, que la pandémie sera, calmée un petit peu. La maman peut aller se bouquiner pendant 1 heure comme ça tranquillement dans son canapé, en ayant la paix. Moi, ça m'est arrivé déjà de dire à ma fille: «Écoute, joue toute seule, maman a besoin juste de se détendre et de lire. Donc tu étais occupée à jouer, c'est pas parce que je suis en face de toi que tout de suite je vais m'arrêter de faire ce que j'étais en train de faire parce que toi tu as envie de jouer avec moi. Tu continues de jouer un peu toute seule et après quand j'aurai fini aussi mon bouquin, ma page ou mon chapitre ou mes 5 chapitres parce que j'arrive encore à l'arnaquer à son âge, et à ce moment-là, oui, on pourra aller jouer toutes les 2. Mais non, alors soit tu vas jouer avec ton père, soit tu attends que j'ai fini mes 10 chapitres parce que tu m'as gonflé et résultat, je vais en rajouter 5 parce que j'ai envie de terminer mon truc et voilà. Hem et c'est vrai que, ce bouquin m'a beaucoup aidée dans plein de choses en me disant: oui, c'est normal par moment d'en avoir marre, c'est normal par moment d'avoir envie de claquer des doigts et de disparaître, ou de prendre sa bagnole et de se casser à 5 heures du matin et de pas revenir avant le soir quand tout le monde est endormi. C'est normal. Bon, de là à le faire, par moment, il y a un fossé parce que matériellement, c'est pas toujours possible et personnellement, je ne crois pas avoir encore réussi. Ah si, j'ai pu le faire. J'ai pu me prendre un week-end où j'ai été m'éclater à un anniversaire. D'ailleurs, il y a des vidéos qui ont été tournées et j'espère bien que ces vidéos ne sortiront jamais. Et donc voilà, je me suis éclatée et la petite était restée avec son papa et c'était juste un moment de bonheur parce que je n'ai pas culpabilisé de partir toute seule. Je suis allée m'amuser. La petite a passé un super week-end avec son père, donc tout le monde était content et voilà.
on n'est plus à l'ère où la maman doit se sacrifier pendant, on va dire 15 ans parce que les enfants ont absolument besoin des parents ou alors, à 15 ans, non, ça continue parce que ils vont vouloir aller en boîte ou alors ils vont aller à une boum ou je ne sais quoi et va falloir se lever à 3 heures du matin pour aller les chercher. Voilà. Il y a un moment où, on n'est plus dans le truc de, «Sois mère et tais-toi». Non, tu es aussi une femme et tu as le droit d'avoir ta vie et j'ai lu plusieurs articles aussi qui m'avaient aidée à être plus à l'aise dans mes baskets de maman ou chaussures à talons au choix de maman, parce que je suis aussi une femme, qui disaient qu'une maman heureuse est une maman qui s'occupe d'elle, qui va chez l'esthéticienne, qui va chez le coiffeur, qui va au spa quand tout ça est ouvert, bien sûr, hein, quand on n'est pas en pleine crise de pandémie et qui donc prend soin d'elle, qui aussi prend le temps de prendre soin d'elle et d'être bien et du coup, comme elle est bien détendue, c'est pas ses enfants le ressentent et son conjoint, ou sa conjointe éventuellement et du coup, tout le monde est content. Voilà. Donc, juste pour vous dire, lisez ce bouquin. Même si vous êtes maman d'ado, lisez ce bouquin parce que on ne parle pas que des enfants jeunes, on parle des enfants plus grands, étant donné qu'elle aborde aussi les enfants ados qu'elle a élevés pendant qu'elle élevait ses petits rejetons sortis de son ventre à elle. Voilà, pour ceux qui me connaissent déjà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Peut-être parfois radoté parce que j'ai déjà abordé ce genre de sujet dans d'autres retours. Mais j'avais vraiment envie de faire des retours aussi par rapport à ça et de parler aussi de mon expérience. Alors, elle est moins longue parce que moi, j'en ai une de seulement 3 ans jusqu'à maintenant. Mais voilà, ça me paraissait important de donner ce genre de référence de livre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Gracieuse Robert, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui pense justement fortement à écrire un recueil de notices qui est déjà validé par mon éditrice d'ailleurs, mais on a d'autres projets en cours. Recueil de notices donc avant les enfants et après les enfants, hein, je vous spoil un petit peu le truc. Donc j'ai publié en auto-édition des romans, Ma vie en blog 1 et 2, en e-book en tout cas. Les voyages forment la jeunesse 1 et 2, le troisième étant en cours d'écriture. Et voilà, et donc Gracieuse tribulation d'une brouette aux éditions Éveillez-vous. Et il y a un projet qui est en cours. Alors, sans trop spoiler, je pense que cet autre projet, des nouvelles que j'ai eues, devrait sortir en juillet. Donc suivez-moi sur la chaîne aux éditions Éveillez-vous, sur mon site ou ailleurs pour avoir des nouvelles de cette autre nouvelle. Parce que c'est une nouvelle qui est écrite complètement dans... Justement, je suis contente que ça va sortir en juillet parce que c'est dans l'idée de se détendre et de bien s'amuser. Et je trouve que c'est un livre qui peut se lire tranquillement avec un cocktail à la main, au soleil. Alors, soit dans le jardin, soit sur la plage, là où vous voulez. Mais voilà, pour se détendre, pour passer un bon moment. Voilà, bon, je vais m'en arrêter là. Je vais essayer de ne pas dépasser les 40 minutes. Ça va me changer de mes derniers retours. Et donc, si vous voulez me suivre, déjà, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour voir les prochains retours. Et comme ça, soit vous aurez, sur la chaîne, vous trouverez des retours de lecture, comme j'ai fait actuellement, soit vous pouvez trouver des extraits de mes romans, de mes notices, de mes nouvelles ou d'autres choses dont je vous parle. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.